Dans cette vidéo, nous allons créer avec AlgoTouch un programme Python de recherche d'une valeur dans un tableau. Ce programme nous permettra de voir comment créer une boucle avec deux conditions de sortie. Dans cet exemple, la valeur V est à chercher dans un tableau A. Nous avons à considérer deux cas. La valeur à chercher est dans le tableau, la valeur à chercher n'est pas dans le tableau. Considérons d'abord le premier cas avec V qui vaut 5. L'algorithme consiste à regarder si la valeur est présente dans la case 0, la valeur de l'indice i. La valeur 5 n'est pas présente en i, en 0, nous avançons d'une case en incrémentant i à 1. La valeur de 5 n'est pas présente en i, en 1, nous avançons d'une case en incrémentant i à 2. La valeur 5 est présente en i, en 2. Nous pouvons arrêter la recherche. Considérons maintenant une valeur qui n'est pas dans le tableau. Nous changeons la valeur de V en faisant glisser le clavier. Nous donnons à V la valeur 10. Nous replaçons i en 0. La valeur 10 n'est pas présente en i, en 0. Nous avançons d'une case en incrémentant i à 1. La valeur 10 n'est pas présente non plus en i en 1. Nous avançons d'une case en incrémentant i à 2. Et nous continuons ainsi jusqu'à ce que i sorte du tableau. Nous n'avons pas trouvé la valeur. Notre objectif est maintenant de reproduire ce comportement dans un programme. Nous commençons avec une valeur présente dans le tableau, par exemple 5, que nous plaçons dans V. La recherche débute avec i égale 0. Comme habituellement, nous commençons par le cas général, le corps de boucle, que nous sélectionnons dans le code. Nous plaçons AlgoTouch en mode enregistrement. Comme la valeur n'est pas trouvée, il faut passer à la case suivante en incrémentant i. I est égal à i plus 1. C'est tout. Nous pouvons arrêter le mode enregistrement pour exécuter le corps de boucle jusqu'à trouver la valeur. Nous sélectionnons corps de boucle dans le code. Nous exécutons ce corps avec le triangle vert au-dessus du code. I passe à 2. Nous avons trouvé la valeur. Il faut sortir de la boucle. Sélectionner condition de sortie, passer AlgoTouch en mode enregistrement, un comparateur apparaît, déposer A de I et V, choisir l'égalité pour sortir de la boucle. La condition de sortie A égale V est ajoutée. Dans le while Python, la condition de continuation A de I différent de V est ajoutée. Il nous reste à traiter le deuxième cas, quand la valeur de V n'est pas dans le tableau. Nous plaçons 10 dans V et nous remettons I à 0. Nous exécutons le corps de boucle en mode construction, sélectionner le corps de boucle, exécuter avec le triangle vert. La sélection passe sur la condition de sortie. La condition de sortie A de I égale V est fausse. L'exécution passe sur le corps de boucle. Nous continuons ainsi en passant successivement sur condition de sortie et corps de boucle. Comme la valeur n'est pas dans le tableau, i finit par sortir des bornes du tableau. AlgoTouch l'indique en passant A de i en rouge. Une exécution supplémentaire de la condition A de i égale V provoque une erreur index en dehors des limites du tableau. Il faut donc sortir en ajoutant une condition de sortie. Sélectionner condition de sortie, c'est déjà fait. Passer AlgoTouch en mode enregistrement, un comparateur apparaît. Déposer i et len de a. Choisir i supérieur ou égal à len de a, qui est plus général que i égale len de a pour sortir de la boucle. La condition de sortie i supérieur ou égal à len de a vient se placer avant A de i égale V. Ainsi, AlgoTouch vérifie que A de i est bien dans les bornes du tableau avant de tester A de i égale V. Dans le while Python, la condition de continuation est i inférieur strictement à len de a et est ajoutée avant A de i différent de V. Le connecteur est le et logique AND dans le code. Le programme continue l'exécution du corps de boucle tant que l'indice n'est pas sorti du tableau et que la valeur n'est pas trouvée. Passons maintenant à l'initialisation.
que nous sélectionnons, la saisie de la valeur V à chercher, l'initialisation de I à 0 pour effectuer une recherche à partir de la première case du tableau. Nous arrêtons le mode enregistrement. Il ne reste plus que la terminaison pour indiquer si la valeur à chercher est présente ou pas dans le tableau. Remarquons que quand la valeur est absente du tableau, l'indice sort des limites du tableau et qu'au contraire, quand V est présente dans le tableau, l'indice I est dans les bornes du tableau. Nous exécutons la macro en cliquant sur le triangle noir. Nous cherchons une valeur présente, par exemple 70. Le programme s'arrête avec I à 3. Nous venons de traiter le cas où la valeur est présente dans le tableau. Dans la terminaison que nous sélectionnons en plaçant AlgoTouch en mode enregistrement, il faut ajouter un comparateur, y déposer I et len de A, choisir I inférieur strictement à len de A, afficher V avec un message valeur présente, fermer la comparaison. Le code ajouté est if I strictement inférieur à len de A, print valeur présente. Else, I supérieur ou égal à len de A, to do. Nous pourrions exécuter la macro avec une valeur absente du tableau A, mais nous pouvons ajouter ce cas en sélectionnant else, en ajoutant l'affichage de V avec le message valeur absente. Le code est complet, nous pouvons arrêter le mode enregistrement. Nous pouvons exécuter le code en mode animation, cliquer sur préparer l'exécution en mode animation, passer en mode ligne, exécuter en mode automatique, chercher une valeur présente 70. Nous voyons qu'AlgoTouch teste d'abord la sortie I supérieure ou égale à len de A, puis la sortie V est égale à A de I, passe à l'indice suivant, jusqu'à afficher que la valeur est présente. Nous pouvons recommencer avec une valeur absente, par exemple 100. Nous accélérons l'exécution pour atteindre plus vite la fin du tableau. C'est fait. Dans cette vidéo, nous avons illustré la construction d'une boucle avec plusieurs conditions de sortie. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment construire un programme Python qui trie un tableau selon la méthode dite par insertion.